Ma campagne est terminée. Maintenant, il faut interpréter les résultats et je vais vous montrer quelques pistes pour interpréter ces résultats. Donc, mon robot est passé sur tous les numéros, il m'a fait un compte rendu. Donc ce que nous voyons sur le graphe de gauche, ce sont tous les appels qu'on a réalisés sur la totalité de la campagne. Donc, qu'est-ce qu'a fait le robot? Il a identifié la nature. Tout d'abord, il a identifié la nature du standard. Donc, il est venu me taguer tous les numéros sur lesquels il est tombé sur un serveur vocal interactif, tapé 1, tapé 2, tapé 3, tous les numéros sur lesquels il a eu un répondeur, tous les numéros sur lesquels il a eu, par exemple, des numéros de fax, des tonalités, de la musique, et ça raccrochait ensuite, et les non décrochés. Donc je fais un zoom de suite sur cette partie-là parce que ce sont nous les numéros qu'on va vous préconiser de déprioriser dans vos séquences d'appels. Donc ceci. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont vraiment les numéros qui ont décroché rapidement et sur lesquels on a une interaction humaine. Donc on a eu le standard au bout du fil. Donc ce sont ces appels-là qu'on retrouve ici sur le graphe de droite. Donc là, ce sont tous les appels sur lesquels on a une interaction humaine. Donc ce que vous voyez en vert, ce sont les prospects sur lesquels on a pu valider de l'information auprès du standard. Donc partielle ou complète. Donc là, on voit prospect validé. Et en jaune, ce qu'on voit en jaune ici, ce sont tous les prospects sur lesquels on est venu invalider ou modifier de l'information. Donc qu'est-ce que c'est un prospect invalidé pour Straleads? C'est un prospect qui ne bosse peut-être pas dans l'entreprise ou plus dans l'entreprise. C'est un prospect, c'est un numéro qui potentiellement mène à une boutique, à une filiale, mais pas au siège. Donc ce sont des prospects requalifiés. Donc ce sont des appels aussi qu'on va vous préconiser de déprioriser puisqu'il y a un travail à faire supplémentaire. Donc prospect validé, mail modifié, donc on a récupéré des emails, prospect modifié, mail modifié, etc. Donc on a une granularité assez fine sur les statuts qui vous permet de savoir vraiment ce que le bot a réalisé. Chose qu'on remonte aussi, ce sont les barrages non habilités. Donc ce sont des standards qui nous ont explicitement dit qu'ils n'étaient pas habilités à fournir des informations. Donc nous on remonte dans l'interface, et pareil, ce sont potentiellement des standards à déprioriser, ou alors arriver avec un peu plus d'insight pour avoir un taux de confiance plus élevé. Et les barrages humains, ce sont les appels sur lesquels on n'a récupéré aucune information. Donc ce que vous allez retrouver aussi sur chaque numéro ou prospect, c'est un indicateur de joignabilité. Donc comment est calculé cet indicateur de joignabilité? Il est calculé suivant 3 critères. Donc le premier critère, c'est le nombre de tentatives qu'on a réalisées avant d'avoir quelqu'un au bout du fil. Le deuxième critère, c'est le temps d'attente entre le décroché et le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil, puisque sur certains standards, on peut attendre 1 à 2 minutes. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui répondent vite. Et le troisième critère, c'est la nature du standard qui vient déprécier le score. Par exemple, si c'est un numéro non assigné, bon, c'est pas joignable, donc on vient grandement déprécier le score. Dans les choses plutôt cool qu'on arrive à faire aussi, c'est qu'on vient taguer les prospects qui ne font plus partie des effectifs. Donc ça, le standard, en fait, en discutant avec lui, a explicitement exprimé que la personne était soit partie à la retraite, soit ne faisait plus partie des effectifs, donc on vient l'indiquer. Ensuite, on va vous remonter dans l'interface tous les appels sur lesquels le robot a eu des objections. Pourquoi on le remonte? Parce qu'un standard qui lève des objections, qui en plus a potentiellement une non-habilitation, ce sont des standards qui ne feront potentiellement pas de mise en relation derrière. Donc vous, ça vous permet de pouvoir prioriser ou non certains numéros. Donc au final, quand on va utiliser l'indicateur de joignabilité, qu'on le couple avec ces statuts ici, et qu'en plus on vient ajouter cette notion d'objection non-habilitation, on peut optimiser les séquences d'appels des business développeurs et avoir un taux de décroché amélioré. Ce qu'on fait en plus à la fin des appels, c'est qu'on peut venir enrichir, faire une petite recherche pour trouver le LinkedIn, soit du prospect original si on n'a pas de prospect modifié, et si on a un prospect modifié, on va pouvoir aller chercher le LinkedIn du prospect qui a été modifié. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'on est venu enrichir avec potentiellement le remplaçant, la remplaçante de Betty. Donc voilà comment interpréter les résultats. C'est vraiment un scénario qui va vous permettre d'apposer un niveau de qualité supérieur sur vos fichiers de prospection et d'optimiser vos séances de call calling, et potentiellement aussi est un support stratégique pour vos campagnes. Donc en amont de toutes vos campagnes, par exemple, sur les numéros qui ne sont pas joignables,
ou difficilement joignables, peut-être faire des séquences multicanales un peu plus poussées, et sur les numéros joignables, chauffer le lead potentiellement en amont et ensuite l'appeler rapidement. Donc voilà comment utiliser les résultats, et puis bon lancement à vous sur ce scénario.